Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On a encore une fois très peu d'informations, moi j'ai déjà hâte que cette trêve internationale se termine. En tout cas on va démarrer quand même avec les deux des quotidiens madrilènes. Marca qui consacre sa une à la fin de carrière et à l'annonce de la fin de carrière d'Andrés Iniesta, légende du football espagnol, que ce soit du Barça ou de la sélection espagnole. Ça a été une carrière immense pour Andrés Iniesta. D'ailleurs, le Real a communiqué sur son site officiel, sur ses réseaux sociaux aussi, un message pour souligner l'immense carrière d'Andrés Iniesta. On n'a aucune information, les amis, qui concerne le Real sur cette une du quotidien Marca. Il en est quasiment de même sur la une du quotidien AS, Iniesta de mi vida. On a eu pas mal de déclarations depuis à peu près 48 heures maintenant d'Andrés Iniesta sur sa retraite tout simplement, et puis sur tous les merveilleux moments qu'il a passés, que ce soit en club ou en sélection. La seule petite information que l'on retrouve et qui concerne le Real, c'est le petit bandeau que vous voyez juste en bas. Real Madrid, Militao sufre una lesión muscular, pero podrá jugar ante el Celta. Bon, je pense que vous avez compris, et on en avait déjà parlé, Militao est bel et bien touché, mais rien de bien inquiétant, on va en reparler brièvement dans quelques instants. Les photos de l'entraînement de la veille, on le sait, les amis, nous avons 9 joueurs du Real qui ont rejoint leur sélection nationale, c'est-à-dire qu'il y a quand même un bon noyau de joueurs présents à disposition de Carlo Ancelotti pendant cette quinzaine de jours. Alors on verra s'il y aura des jours de repos accordés, je pense que oui. C'est ce qui se fait évidemment lors des périodes de trêve internationale. Mais voilà, quelques petites photos. Par exemple, hier, on a pu retrouver Lucas Vázquez, Jesus Vallejo ou encore Fran Garcia. Et on voit aussi la photo en bas. Vous voyez Ferland Mendy. La petite information donc qui concerne Eder Militao, il est bel et bien blessé, comme annoncé depuis à peu près 48 heures les amis. Le Real et le staff médical madrilène a diagnostiqué un problème musculaire au niveau du quadriceps droit de Militao. Alors une absence qui n'est pas estimé à beaucoup de jours, puisqu'on parle d'une dizaine de jours d'absence pour Militao, et donc l'objectif pour lui étant de revenir à temps d'ici à la fin de la trêve internationale pour affronter le Celta Vigo. On rappelle que le premier match après cette trêve internationale sera cet affrontement face au Celta, avant donc une semaine qui sera énormissime, la semaine du 20 ou 27 à peu près, avec le Borussia Dortmund en Ligue des Champions et le Classico face au Barça en Liga. On continue les amis avec 2-3 autres petites informations mercato qui nous viennent de médias espagnols. Alors vous en faites ce que vous voulez, moi personnellement j'ai beaucoup plus tendance à croire aux informations de Fabrizio Romano que les informations de Marca. Donc bon, Fabrizio Romano nous annonçait quand même lundi ou mardi que le Real allait certainement être actif sur le marché des transferts hivernal. Moi, j'ai plus tendance à croire ces informations-là. Bref, on a quand même Marca, Relevo aussi, qui nous sort des informations. Des sources au sein du club pensent qu'il n'y aura pas de signature immédiate et que pour le moment, le Real émet toujours des doutes assez importants par rapport à la fenêtre de transfert du mois de janvier. Cependant, Carlo pense qu'il y a toujours besoin de renforcer cette équipe. Alors on l'avait vu lundi les amis, je crois. Ça fait 6 ans que le Real n'a pas recruté sur le marché hivernal. Alors c'est certainement qu'il y a des doutes par rapport à cette fenêtre de transfert, et c'est aussi certainement parce que on n'aime pas trop changer les choses et apporter des modifications en plein milieu d'une saison. Je pense sincèrement que moi, il faudra renforcer. Après, je ne suis pas décisionnaire, on verra bien ce qu'il se passera, mais selon moi, quand je vois la tournure du début de saison, il reste encore 3 mois avant le début du mercato du mois de janvier. Il peut encore se passer beaucoup de choses, mais selon moi, une arrivée ferait, je pense, beaucoup de bien dans le secteur défensif.
On a cette autre information, donc José Luis Sanchez, un journaliste aussi espagnol, qui nous dit pas de signature au mois de janvier. Totale confiance en Lucas Vázquez, j'ai pas de doute là-dessus. Lucas Vázquez, il va jouer pendant 3 mois. Je pense que c'est la tournure que prennent les choses. Cependant, Lucas Vázquez pendant 1 an, permettez-moi d'émettre des doutes. Militao ou Rudiger pourraient aussi occasionnellement dépanner au poste de latéral droit, et David Alaba va revenir. David Alaba va revenir, très bien. Est-ce qu'il est latéral droit, David Alaba? Non, donc je vois pas pourquoi on nous parle de David Alaba. Non, mais c'est une bonne chose qu'il revienne, David Alaba. Mais il jouera pas latéral droit. Militao, pour moi, ce n'est pas un latéral droit. Rudiger, pour moi, ce n'est pas un latéral droit. Donc au final, pour moi, il n'y a qu'une seule option, c'est celle de Lucas Vázquez. Bref, voilà, je pense qu'on a fait déjà, le tour de la question en l'espace de 3-4 jours. On a Fabrizio Romano qui nous annonce que le Real pourrait être actif sur le marché hivernal, et on a d'autres médias espagnols qui nous disent que non, il ne se passera rien. Et bien on attendra évidemment le mois de janvier pour voir ce qui se passera, et d'ici là peut-être qu'il se passera aussi des choses au sein du club. On poursuit avec cette information Marca. Le Real a une confiance totale en Lucas Vázquez, mais heureusement que le Real a une confiance totale en Lucas Vázquez. C'est grosso modo c'est un gamin du club, Lucas Vázquez. Moi j'émets beaucoup de critiques par rapport à son jeu, que je trouve peut-être un peu trop juste, notamment pour des grands rendez-vous, pour des grandes échéances. Donc c'est ça qui me fait un petit peu peur sur les gros affrontements. Je pense que Lucas Vázquez peut être très rapidement en difficulté. Après, je ne remets pas en cause son implication. Je sais que c'est un joueur qui donne tout, qui a une implication totale, mais je trouve qu'il est quand même parfois limité, à contrario d'un Dani Carvajal qui est un joueur quand même complet, même plus que complet. Je trouve qu'il y a des failles chez Lucas Vázquez, et que selon moi, 1 an de Lucas Vázquez avec les grandes échéances que l'on souhaite au Real, ça me semble un peu compliqué. On poursuit tout de même 350 matchs sous les couleurs du Real Madrid, enfin un petit peu plus maintenant pour Lucas Vázquez. Donc évidemment que c'est un joueur qui connaît très bien la maison, qui a une super mentalité, qui a faim sur le terrain, mais pour moi, ça n'empêche pas le fait que c'est un joueur qui, me semble-t-il, a quand même des limites, et c'est tout ce qui me pose problème avec Lucas Vázquez. C'est ses limites que l'on connaît, et son manque de régularité. C'est un joueur qui peut être très très bon, et puis le match après, il peut passer complètement au travers. Et ça, ce sont des choses qui, selon moi, sont quand même rédhibitoires du côté du Real. Il faut être régulier le plus souvent possible. C'est pas forcément l'une des qualités premières de Lucas Vázquez. Sincèrement, les amis, j'espère me tromper. J'espère que tout ira bien avec Lucas Vázquez. On refera évidemment un point, j'espère, avant le mercato du mois de janvier. On continue, les amis, avec cette autre information. Donc Carlo Ancelotti envisagerait d'utiliser Militao au poste de latéral droit. Bon, c'est pas forcément ce que je voudrais voir. Franchement, on en a parlé hier, les amis, lors de la question de fin. Je serais pas du tout chaud de voir Militao latéral droit. Donc si on recrute personne au mois de janvier pour avoir parfois Militao en tant que latéral droit, franchement, pour moi, ça serait une énorme erreur. Mais bon, on verra tout ça. On enchaîne avec une autre information mercato. Selon Sport Bild, quotidien allemand, Jérémy Frimpong serait l'une des possibilités du côté du Real pour éventuellement arriver en latéral droit. Pour Frimpong, le Real serait un top choix. Bon, après, je pense pour Frimpong comme pour d'autres joueurs, le Real, il n'y a pas trop d'hésitation en général quand le Real vient te chercher. Le Real serait même un choix premier pour lui devant des clubs de Première Ligue. Mais le quotidien Sport Bild annonce aussi que pour le moment, le Real ne considérerait pas une signature d'un latéral droit. Donc voilà, on a plusieurs médias qui nous annoncent pas de signature, et on avait Fabrizio Romano quand même, qui selon moi est une référence mercato et au niveau fiabilité des informations, qui lui annonçait quand même plutôt une tendance à un Real actif. Alors ça ne veut pas dire qu'il y aura quelqu'un, mais un Real très actif. On enchaîne, les amis, quelques petites déclarations de Fede Valverde, questionné par un quotidien français, c'est France Football et l'équipe. Alors certainement que c'était une entrevue pour
avoir des réponses de Fédé sur Mbappé, mais je pense aussi que derrière ça, s'il y a France Football, c'est peut-être en préparation, peut-être aussi du Ballon d'Or qui arrivera. Bon, peut-être que je me trompe, mais bref, on verra tout ça d'ici à 2-3 semaines maintenant avec le Ballon d'Or. En tout cas, Fédé questionné sur Mbappé, il nous dit que c'est un super joueur. C'est pour ça que nous sommes heureux qu'il soit là. Il est également incroyable en tant que personne. Beaucoup de gens ont parlé de lui, qu'il ne pouvait pas venir ici, qu'il y aurait des conflits dans le vestiaire. Il a fait taire tous ces bruits et a montré qu'il est une personne spectaculaire. Autre petite déclat de Fédé qui visiblement est très impressionné par une chose, c'est Kylian Mbappé. Chez Kylian Mbappé, il nous dit c'est son niveau d'espagnol. Il nous dit oui, c'est très impressionnant. Il est encore meilleur que moi en espagnol. Bon, on le savait, hein, Mbappé est très à l'aise avec l'espagnol qu'il a déjà appris depuis quelques années maintenant. Autre petite déclat de Fédé qui nous dit Kylian, oui, c'est une personne spectaculaire. On sait tous que c'est un joueur de top classe, l'un des meilleurs au monde. Sincèrement, je suis très heureux qu'il soit avec nous au Real. Merci, on peut remercier Dieu, c'est une satisfaction de l'avoir avec nous. Autre petite information de Marca sur Kylian Mbappé, et donc qui, on rappelle, n'est pas présent avec l'équipe de France. Kylian Mbappé a le sentiment qu'il doit quelque chose au Real Madrid, et donc sur cette quinzaine de jours, il y aura certainement comme une petite pré-saison, une mini pré-saison pour améliorer encore une fois son physique. Il pense qu'à l'heure actuelle, il n'a pas encore atteint les attentes et ce que l'on attend de lui du côté du Real. Bon, moi je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. On voit qu'il met tout ce qu'il a à l'heure actuelle pour performer, mais qu'on est encore loin de ce que l'on pouvait espérer de Mbappé. Donc voilà, on espère que au fur et à mesure de la saison, eh bien, il va continuer à progresser et à s'impliquer encore et toujours au sein du collectif comme il le fait depuis le début. On continue les amis avec cette information de Relevo sur le Ballon d'Or. Le Real est en train de finaliser les préparations du titre de Vinicius. Alors on verra comment ça se déroulera. Je pense que le match d'après, il me semble que le Real ne sera pas au Bernabéu, donc ça sera face à Valence, mais le Real ne sera pas au Bernabéu, donc je pense que le match d'après, je ne sais plus que c'est contre qui, peut-être d'ailleurs que ça sera en Ligue des Champions, mais il y aura un retour au Bernabéu, et je pense que ça sera certainement un très très beau moment pour Vinicius. On rappelle les amis, cérémonie du Ballon d'Or dans à peu près 15 jours maintenant. On enchaîne les amis avec Kylian Mbappé, toujours, qui vient d'être élu hier joueur du mois de septembre. Il était en concurrence avec Rodrigo, Dani Carvajal, Militao et Vinicius, et c'est Mbappé qui a donc été récompensé après ce mois de septembre. 5 matchs, 6 buts, 1 passe D et 3 trophées d'homme du match. Donc c'était un bon mois de septembre pour Mbappé. On rappelle aussi d'ailleurs les joueurs du mois, donc depuis le mois de janvier. En janvier, nous avons eu Vini, février, Brahim Diaz, mars, Vini, avril, Rudiger, août, Valverde et septembre, Kylian Mbappé. On termine là-dessus les amis, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, merci à tous ceux qui le feront, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine, ciao.